vidéo Get Ready With Me. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va vraiment se préparer totalement ensemble avec des produits que j'ai sélectionnés sur le site Beauty Bay. C'est une vidéo en collaboration avec Beauty Bay. Ils font actuellement plein de promos pour le Black Friday et ils m'ont permis de choisir quelques produits à vous présenter aujourd'hui. Je me suis dit quoi de plus parlant que de les essayer directement ensemble. On est vraiment là pour passer un bon moment. Je pense que la vidéo va être longue puisque vous avez vu, on a du boulot. Mais l'assistant me dit que ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin. C'est l'assistant qui le dit, c'est pas moi. Pour info, l'assistant a eu 10 mois et dedans. Je sais ce que vous dites, elle a craqué, elle est pas prête, elle sort de la douche, mais en fait j'ai pas mal de produits pour les cheveux, des soins à tester, donc on va tester tout ça ensemble. Tous les produits que j'ai sélectionnés, ce sont des produits donc qui sont actuellement en solde, moins 30, moins 40%, ça va jusqu'à moins 50%, il y a quelques petits moins 60% sur le site, bref, faut farfouiller, mais je vous relisterai tous les produits en barre d'infos. J'ai un petit code promo de moins 5% en plus, c'est Tortue Beauty 5, maintenant vendredi c'est le Black Friday, ce code promo il est valable jusqu'à vendredi, et si vendredi il y a un code supplémentaire, bien sûr je vous remettrai le code en barre d'infos. Beauty Bay, c'est un site que je connais déjà depuis bien longtemps et bien avant de travailler avec eux, je commandais déjà sur ce site. C'est un site que j'adore parce que je découvre des nouvelles marques, il y a pas mal de marques qu'on peut choper souvent en réduction. D'ailleurs je vous partage maintenant tout au long de l'année des codes de réduction, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de codes de réduction, j'adore ça. Beauty Bay, c'est un site anglais, mais je vous garantis il n'y a pas de frais de douane avec le site Beauty Bay. Voilà, je tenais quand même encore une fois à le repréciser, comme ça c'est chose faite. Allez, c'est parti pour ce Get Ready With Me spécial Black Friday Beauty Bay, c'est parti. Les premiers produits que je vais vous présenter et qu'on va donc appliquer aujourd'hui ensemble sont des produits de la marque Florence by Mills. J'avais énormément envie de tester cette marque. C'est made in USA et c'est une marque royalty free. On va commencer par le Mind Glowing Peel Off Gel. Donc c'est un masque à décoller coup d'éclat. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un petit coup d'éclat aujourd'hui vu la tête que j'ai? Si. Alors c'est parti, je vais commencer par appliquer ça et ensuite on s'occupera des cheveux. C'est donc visiblement un masque parfum lavande. On a un pot assez standard hein, pour un masque peel-off comme ça. Voilà. Ouh, regardez ça. Ok, j'aime bien la texture, c'est satisfaisant cette texture. Effectivement, pour le coup, la lavande, ça passe pas inaperçu. Mais c'est frais, c'est frais. C'est pas une odeur qui me débecte, c'est juste pas mon odeur favorite tout simplement, mais si vous aimez la lavande, vous allez adorer l'odeur de ce masque. Alors ce masque Peel Off de Florence by Mills, qu'est-ce qu'il nous promet après une semaine épuisante? Quoi de mieux que ce masque violet iridescent pour retrouver une peau de pêche? Semelle épuisante, oui ça me parle ça. Le charbon purificateur élimine les impuretés et le sébum, tandis que l'amaméllis et l'huile de lavande entretiennent la fraîcheur et l'équilibre de la peau. Le résultat est bluffant. Écoutez, on va voir ça. Ils nous disent donc d'appliquer une couche épaisse et uniforme sur tout le visage en évitant le contact avec les yeux, éviter les cheveux car ça risque de coller. Ok. Laisse sécher pendant 20 à 30 minutes, puis décolle le masque en partant des bords, admire ta peau dans le miroir et prends une photo. Bon voilà, j'adore la couleur, j'ai terminé mon make-up. Je pense que le Get Ready With Me peut s'arrêter là, on est prêt quoi. Bon, une chose à dire, pas facile à appliquer, c'est une texture vraiment assez épaisse, très élastique, donc vraiment pas le plus facile à appliquer. J'ai appliqué ça avec un pinceau fond de teint plat Zoeva, comme je fais en général avec mes masques. Bon, ce n'est que l'application, je dois laisser agir ça 20 à 30 minutes, donc autant vous dire qu'on a un petit peu de temps devant nous. Et justement, ça tombe bien parce qu'on va s'occuper des cheveux. On verra si j'ai bien appliqué ça, parce que le truc avec les masques peel-off comme ça, c'est que si on en applique trop, bah ça sèche pas, et si on n'en applique pas assez, c'est un petit peu compliqué à enlever. Je vais aller laver mon pinceau tout de suite parce que j'ai peur que si le masque sèche dedans, après je vais avoir des difficultés à nettoyer tout simplement. Donc je reviens, je vais nettoyer mon pinceau. De toute façon j'ai le temps là. À mon avis elle va être longue cette vidéo. Donc si vous voulez suivre les conseils de l'assistant et tenir jusqu'à la fin, vous pouvez accélérer bien sûr dans les options YouTube, mettre la vitesse x2. Je parle assez doucement donc normalement c'est audible. Sinon bah installez-vous confortablement, prenez-vous quelque chose à boire parce que je pense qu'on va passer un petit moment ensemble. Je vais enlever ça. Je les ai lavés ce matin, je les ai démêlés et j'ai mis mes cheveux là-dessous. Après, je me suis occupée de l'assistant, etc., etc. Ça fait un petit moment que c'est en train de sécher là-dedans. C'est encore mouillé quand même. Sur la notice, ils ont dit attention, pas les cheveux, ça va coller. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je mets mes cheveux dedans. J'ai donc un produit pour les cheveux qui s'appelle Miel. C'est une huile infusée de biotine
qui est un traitement pour le cuir chevelu ou éventuellement pour les pointes. Et c'est donc une huile qui est censée renforcer la fibre capillaire. Appliquez une petite quantité d'huile sur le cuir chevelu, massez l'huile avec les doigts et peignez jusqu'aux extrémités des cheveux. Laissez poser et coiffez comme vous le souhaitez. C'est donc une huile, ça fait bizarre de mettre une huile au niveau du cuir chevelu, j'espère simplement que mes cheveux vont pas ressortir tout gras. Bon, écoutez, on est là pour tester. Je vais mettre ça comme je peux, donc ils disent en 4 parties, je vais remettre un petit peu ici, un petit peu là. Au niveau de l'odeur, c'est frais, ça sent les plantes en fait. Donc c'est plutôt agréable. Je vais en mettre un petit peu là. Bon, je mets ça vraiment à l'arrache. Hein. Moi les cheveux c'est vraiment pas ma spécialité quoi. Donc ouais, j'en mets un peu partout et puis je vais coiffer. Bon j'ai utilisé à peu près une bonne pipette quand même. Écoutez, ça c'est le genre de produit, c'est comme les soins, c'est pareil, je reviendrai hein, sur ces produits-là. Je ne peux pas vraiment vous en parler comme ça, c'est vraiment un crash test. On se prépare complètement ensemble. Donc en tout cas, bon, ça sent le frais, c'est frais. À l'application c'est frais, ils disent de masser un petit peu après le cuir chevelu et de coiffer. Écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vais en remettre un tout petit peu au niveau des pointes parce que les pointes, bah, c'est souvent ce qui est le plus sec chez moi. Donc j'aime bien mettre un petit peu d'huile, surtout au niveau des pointes. Voilà. C'est une huile qui colle absolument pas en tout cas. Enfin, c'est une huile qui n'a pas un aspect huileux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est agréable de pas mettre quelque chose de huileux dans ses cheveux quoi. Parce que j'ai pas envie d'avoir les cheveux tout gras. Alors que je viens juste de les nettoyer, ce serait dommage. Ensuite, on va donc s'occuper de cette tignasse et j'ai donc demandé un super appareil qui est celui-ci, qui est tout simplement un sèche-cheveux avec une grosse brosse au bout comme ça. Ça fait un petit moment que j'en voulais un parce que tout simplement, je sais pas faire les brushings quoi. Un gros sèche-cheveux avec une brosse tout simplement de la marque Mermaid. J'ai jamais utilisé ce genre d'appareil là. C'est une belle bête l'appareil quand même. Sauf que tadam, ça arrive avec une prise anglaise ou américaine, enfin bref, c'est une prise qui n'est pas française, n'est-ce pas? Donc sachez qu'il vous faudra un adaptateur si vous prenez cet appareil-ci, qui est en bonne promotion, donc c'est bien intéressant. Je crois qu'il est à moins de 50 € cet appareil-là, mais du coup, il faut quand même le savoir, il y a une prise qui n'est pas adaptée à nos prises françaises. Donc je vais chercher un adaptateur et je reviens. Bien, voilà mon petit adaptateur. Bon, on trouve ça partout, hein, sur Amazon, n'importe. Mais bon, bah, faut le savoir. Hein. Je commence à avoir mon visage qui se fige, alors j'arrive plus à parler. Des fois, je m'embarque dans des trucs. Mais je me dis, voilà, ça change. On se prépare ensemble, on partage un petit moment, on fait des crash tests. On est entre amis, quoi, tout simplement. On est entre amis, à la cool. On se prend pas la tête. Et je trouvais ça plus sympa qu'un simple unboxing, en fait. Allez, on va brancher ça. Ça fonctionne. On a 3 types de chaleur. C'est gros comme ça, mais c'est pas trop lourd. Donc voilà. Je suis vraiment pas du tout douée dans la coiffure. Vous allez vite vous en rendre compte. Donc associé à ça, de la même marque, j'ai des petits clips. En fait, c'est 4 barrettes qui vont me permettre de faire des sections à mes cheveux. C'est des barrettes, comme chez le coiffeur, étudiées pour bien tenir. Donc je vais séparer en 2. Comme ça. Comment ils font les coiffeurs? Ils ont une dextérité. Moi, je suis toujours impressionnée. Eh mais je vais être au top aujourd'hui. Je pense que je vais être au top dans cette vidéo. Pendant ce temps-là, le temps passe. Il y a déjà 22 minutes de passé. J'espère qu'il n'y aura pas 22 minutes de passé sur la vidéo. Hein. Je m'embarque dans des trucs. Bon allez, c'est parti. Donc ce produit est facile d'utilisation, un design unique pour créer un effet rebondi, enfin bref, faire un beau brushing avec cet appareil-ci. Il a une technologie unique qui évite les dommages aux cheveux, qui réduit les frisottis et qui donne de la brillance aux cheveux également. Écoutez, on va voir si ça fait tout ça une fois que j'aurai terminé mon brushing. Bon, alors, effectivement, ça a bien lissé mes cheveux, ça a bien séché mes cheveux, c'est ultra pratique, c'est bien léger. Par contre, au niveau de l'huile, au niveau du cuir chevelu, moi, j'ai privilégié ça uniquement au niveau de mes pointes parce que j'ai quand même l'impression que ça laisse un petit aspect huileux au niveau des racines et perso, moi, ça, j'aime pas. Ça nourrit bien les cheveux, je trouve. Concernant le sèche-cheveux, c'est génial. Moi, je sais que ça existe déjà depuis un petit moment, mais j'aime bien
parce que la brosse est bien grosse et elle n'est pas tout à fait ronde, elle est un peu ovale comme ça, donc je la trouve ultra pratique à utiliser. Je regrette que ça soit pas une prise française, mais bon c'est pas grave, il faut juste le savoir je pense. On va se débarrasser de ce masque qui je pense est figé là pour le coup, donc on va voir si ça s'enlève facilement ou si ça me fait une épilation intégrale du visage. Donc on prend sur un petit côté comme ça, du coup je l'ai laissé 30 minutes le masque, le temps de faire tout ça. Ça tire pas du tout la peau, ça arrache pas du tout la peau, parce que parfois il y a des masques peel-off qui sont horribles à enlever, et là pour le coup ça s'enlève tout seul. Super, le masque, j'ai eu aucune difficulté à l'enlever, ça m'a pas arraché les poils du visage, c'était vraiment agréable à utiliser. Je vais quand même m'attacher les cheveux, sinon je vais être gênée pendant toute la vidéo, donc tant pis pour le brushing, je vais faire un petit chignon parce que sinon je vais avoir les cheveux dans les yeux pendant toute la vidéo. De toute façon avec l'assistant je suis obligée de m'attacher les cheveux constamment. Je vais être mieux quand même pour tester le make-up. Alors je vais rincer quand même mon visage, j'ai sa brume visage justement à Florence by Mills à tester. Voilà la brume pour le visage, c'est un petit flacon en plastique tout simplement avec des petites fleurs comme ça. Je vais m'en servir pour simplement enlever les résidus de masque que je peux avoir sur le visage. Je prends une petite lingette. Bon bah c'est frais, c'est hydratant, effectivement ça sent les fleurs je trouve. Ça sent pas la vieille rose, ça sent comme un petit peu le muguet comme ça, c'est pas désagréable du tout, c'est frais, c'est hydratant, c'est bien. Bon écoutez, on continue, sinon on n'a vraiment pas terminé. Je vais utiliser sa crème hydratante Rosée de rêve. C'est un tube hein, tout simplement comme ceci. Ce que je peux vous dire sur le masque, l'effet du masque, pas très agréable, j'ai la peau rafraîchie. Le masque coup d'éclat, j'aime bien, j'ai l'impression d'avoir donné un coup d'éclat, j'ai l'impression d'avoir une... Je sais pas, j'ai l'impression d'être plus éclatante, sûrement. C'est parti pour la lotion. Oui, bah non, parce qu'en fait, si j'ouvre le produit, on y arrivera mieux. Non mais à chaque fois, les crash tests avec moi, c'est vraiment pas triste. Hein. De toute façon, en général, c'est pas triste. Ici, on n'est pas là pour pleurer. Hein. Allez, hop, on se met un petit peu de cette crème. Ouh, j'aime bien la texture. Ça a un aspect vraiment gel, comme ça, c'est très doux. Ouais, l'odeur c'est très doux, hein. Ça a vraiment une très légère odeur, mais c'est vraiment pas du tout entêtant, donc ultra douce la crème, j'aime bien. Pour le moment je peux vous parler que du côté sensoriel, donc c'est vrai que j'insiste un petit peu sur le côté sensoriel des produits, parce que l'effet, voilà, c'est vraiment l'effet à l'instant T, mais évidemment je reviendrai sur les effets à long terme de ces produits-là. En tout cas j'aime bien, c'est doux, c'est agréable, c'est vraiment facile à appliquer, ça pénètre instantanément dans la peau, c'est vraiment de la douceur à l'état pur. J'aime beaucoup. On va passer au make-up maintenant. J'ai plein de choses à vous montrer. On va utiliser la poudre RCMA, des produits Physician Formula. On va utiliser la Smoke Obsession de Melt, des produits teints de Made by Mitchell. Bref, on a encore plein de choses à voir. Donc c'est parti pour le maquillage. Pour commencer, je vais utiliser une base et pour ça, j'ai le petit primer de Physician Formula et c'est Butter Believe It Petit Primer. Muru Muru Butter Primer. Je vais y arriver de Physician Formula. Je connaissais bien sûr le Butter Bronzer que j'adore et voilà, c'est un primer sous forme de petite crème comme ça qui est censé un petit peu lisser les pores. Donc on va appliquer ça. Il n'y a pas de spatule par contre. Il n'y a pas de spatule, c'est pas grave. Toujours une petite spatule sous la main. Je préfère dans les produits crème comme ça. Et puis bah, je vais mettre ça tout simplement. Je vais insister plutôt au niveau de la zone T. Et puis je vais quand même un petit peu étaler le reste au niveau de l'extérieur du visage. Parce que j'en ai pris quand même beaucoup. Un petit peu trop d'ailleurs. Ça sent bon. Enfin, ça sent bon si vous aimez les odeurs un petit peu de tropicales. Ça sent un petit peu la noix de coco. Ça sent bon, j'aime bien. C'est ultra doux, c'est ultra agréable à appliquer sur le visage. J'aime bien. C'est vraiment comme un beurre à appliquer sur le visage. Donc pour les peaux grasses, je suis pas sûre. Mais par contre, pour les peaux sèches ou déshydratées, ouais, ça peut être pas mal comme base. Très doux. Je vais vous faire un commentaire épinglé de toute façon juste en dessous pour vous dire un petit peu comment les produits ont évolué tout au long de la journée. Voilà, parce que là je vais utiliser un produit teint que je connais très bien par-dessus, ce qui me permettra un petit peu de juger si la base a fonctionné ou pas. À l'application, c'est très agréable ce petit Butter Believe It Petit Primer de Physician Formula. J'en avais jamais entendu parler. Bon voilà, petite pause obligée parce que l'assistant ne veut absolument pas dormir. Donc j'arrive pas à tourner la vidéo. C'est une catastrophe.
Bon, je vais maintenant appliquer le Hydromaniac, le Stay Naked de Urban Decay. Ça, je vous en parle tout le temps. J'ai pas d'autres produits fond de teint à vous présenter aujourd'hui, donc je vais appliquer ce fond de teint très rapidement. Je vais quand même utiliser une de mes éponges favorites, qui sont les éponges Beauty Bay. Vraiment, si vous faites une commande sur Beauty Bay, voilà, moi je vous conseille à fond ces petites éponges-là. Elles sont pas chères, elles sont simples, efficaces, parfaites. Donc je vais aller l'humidifier et je reviens tout de suite. Bon voilà, le Stay Naked, je vous en parle tout le temps. Hein. C'est un produit qui a une couvrance légère, qui est très hydratant. Moi, je l'ai ici en teinte 30 Light. Vous voyez, ça unifie bien le teint, mais c'est quand même très léger. Maintenant, vous connaissez mes goûts peut-être en termes de fond de teint, c'est-à-dire que j'aime les produits hydratants, qui marquent absolument pas. Voilà. J'aime les produits fins, imperceptibles, j'aime qu'on voit encore un petit peu ma peau en transparence. Voilà, c'est ce genre de produit-là que j'aime. Et autant vous dire que le Hydromaniac d'Urban Decay, pour ça, il est parfait. Donc voilà. Je l'utilise tout le temps en ce moment. Concernant la base, c'est plutôt une réussite parce que j'ai un grain de peau très joli. C'est bien unifié, c'est assez lisse, donc ça me plaît. Maintenant, je vais tout simplement appliquer l'anti-cerne d'Anastasia Beverly Hills. C'est un de mes favoris actuellement. Je l'ai en teinte 5. C'est le Magic Touch Concealer. Donc ça, c'est pareil, hein, je vous en ai déjà parlé de cet anti-cerne. J'en mets vraiment une toute petite quantité. D'ailleurs, je vais vous rapprocher parce que vous êtes bien loin de moi quand même. Voilà, je mets vraiment une toute petite quantité de cet anti-cerne parce qu'il est quand même très couvrant et donc il est absolument pas nécessaire de mettre une grosse quantité de cet anti-cerne là. Je l'estompe avec mon éponge. Voilà le résultat, il est vraiment très joli cet anti-cerne. Je l'aime beaucoup. Je vais en profiter pour mettre un petit peu de ma base à paupières. Et bien sûr, pour faire honneur à Beauty Bay, je vais utiliser une de mes bases à paupières favorites. C'est la base à paupières de Beauty Bay, tout simplement. Tout petit prix. Globalement, les produits Beauty Bay, je les aime beaucoup. Et la base à paupières en fait partie parce que c'est une base à paupières qui va unifier, qui va bien fixer les fards et qui va aussi faire ressortir la couleur des fards. Ce que vous voyez, elle est un petit peu claire. Je l'ai en teinte numéro 2. Je prends mon éponge, hop, pour l'appliquer. Elle s'applique facilement, elle est fine, elle colle pas, elle unifie la paupière, elle est parfaite cette base franchement. Moi j'ai pas du tout la paupière grasse, donc en général pas de gros problèmes de tenue de fard, mais voilà, je trouve que vraiment de base quand je fais mon teint, voilà, dès que j'unifie la paupière, je trouve que ça me donne un air plus réveillé et j'en ai bien besoin. Maintenant j'ai reçu les deux produits de Made by Mitchell, c'est une marque que je connais pas beaucoup, qui est donc en vente bien sûr sur Beauty Bay, et j'ai les deux produits, donc le blush, les deux produits liquides, un blush et un produit pour faire un petit contouring. Ces produits sont les liquides blusher tout simplement. La teinte de contouring que j'ai, c'est la Hollow There, et la teinte de blush que j'ai, c'est la Peach Sugar. C'est tout simplement des petits embouts mousse comme ça. La teinte de contouring, elle est relativement froide, relativement claire. C'est vraiment pour un contouring bien froid, bien neutre. C'est ce que j'aime d'ailleurs. Le produit a l'air quand même relativement mousseux et épais. On va voir comment ça s'estompe. Je vais l'appliquer comme j'applique mon contouring d'habitude, donc c'est-à-dire juste au-dessus du creux de la joue. Un tout petit peu au niveau du front, voilà, histoire d'harmoniser un petit peu la forme de mon visage, et sur l'ovale du visage. J'ai un pinceau de la même marque, hein, Made by Mitchell. La couleur des pinceaux est flashy, j'aime bien. Et c'est un pinceau justement pour estomper les produits crème comme ça, et je l'aime bien. J'aime bien la forme, j'aime bien la densité. Je sais pas s'il y a un numéro sur ces pinceaux-là, de toute façon il sera listé en barre d'infos, mais j'aime bien la forme du pinceau, c'est sympa. Bon allez, je vais estomper ça. Bah écoutez, ça s'estompe bien. J'aime beaucoup la teinte. Alors au niveau du contouring, l'idée d'un contouring, c'est de venir créer des ombres pour tout simplement faire un effet de creux, puisque lorsqu'on va utiliser une teinte un petit peu sombre comme ça va creuser le visage. Et lorsqu'on utilise une teinte plus claire, en fait, ça donne des volumes au visage. Donc en maquillage, on se sert du foncé et du clair pour structurer tout simplement le visage. En fonction de l'effet que vous voulez obtenir, voilà, moi je le mets au niveau de l'ovale du visage pour affiner un peu mon visage, ici pour creuser un peu ma joue, et un tout petit peu au niveau du front, voilà, c'est plus pour harmoniser le contouring, puisqu'au niveau du front, je n'ai pas réellement besoin. Maintenant, voilà, vous pouvez contourer aussi votre nez pour affiner un petit peu le nez. Il faut jouer avec ces produits, il faut surtout vous faire plaisir, donc voilà. J'aime beaucoup la teinte, c'est très discret, c'est très doux, c'est définitivement pour des teints clairs comme le mien, voire un peu plus clair, ça fonctionnera aussi. Par contre, plus foncé que le mien, la teinte sera trop claire. Moi j'aime beaucoup, parce que j'aime les choses qui sont subtiles, douces et imperceptibles, et je peux vous dire que le produit fonctionne très bien. Je fais l'autre côté, et j'adore le pinceau. J'adore ce petit pinceau, il est vraiment parfait.
agréablement surprise hein, par ce produit de Made by Mitchell. Je connais vraiment pas du tout cette marque et franchement très bon produit. La même chose avec le petit blush. Donc la teinte Peach Sugar en bout mousse comme ceci. Voilà la teinte. Produit assez mousseux comme ça, mais s'il s'estompe aussi bien que le bronzer, ben, ce sera parfait. Très jolie teinte je trouve. Je vais l'appliquer directement sur la joue comme ça. Soyons fous, allez. Et je vais l'estomper avec mon éponge. Oula, ça a l'air bien pigmenté. C'est pigmenté, mais ça s'estompe joliment, donc ça va. Très jolie couleur, bonne mine, pêche comme ça, j'aime beaucoup. Vraiment très agréablement surprise par ces produits-là. Je m'attendais à rien, j'en ai pas du tout entendu parler, je les trouve très jolis. Je vais utiliser un des pinceaux que je viens de recevoir et c'est un kit complet des pinceaux de Zoeva. Ils sont donc en promo actuellement pour le Black Friday sur le site de Beauty Bay. C'est un kit super complet avec une jolie trousse comme ça. Je sais pas combien on a de pinceaux dans ce kit, mais il est génial. Les pinceaux Zoeva, je vous en parle tout le temps, c'est vraiment, ça fait partie de mes pinceaux préférés. Rapport qualité-prix excellentissime. Avec les pinceaux Beauty Bay aussi qui sont vraiment excellents. On a un beau pinceau fond de teint. Le pinceau biseauté que j'adore, c'est mon pinceau préféré pour tracer les liners. Il est excellent. Le pinceau blush, le 110, sympa aussi pour estomper pareil les petits produits crème. Le pinceau anti-cerne que j'adore. On a le gros pinceau poudre aussi. Le 228 Luxe Crease. On a un pinceau liner comme ça, j'aime moins celui-là. Le 234, le petit pinceau plat indispensable. On a le 231 Luxe Petit Crease, le 235, un pinceau excellent pour tout faire en fait, j'adore ce pinceau-là. Le 227, le 102 également, super pinceau aussi pour estomper les produits crème aussi, c'est très bien ce genre de densité de pinceau. Et on a bien sûr le petit 223, ce petit pinceau boule qui est excellentissime pour faire tout ce qui est ras de cils et tout. Bref, c'est un super kit. Je vais donc poudrer mon teint maintenant avec la poudre RCMA et j'ai donc reçu la poudre libre. J'ai la poudre compacte RCMA que j'adore et j'ai voulu tester la fameuse poudre libre et on en a clairement pour toute une vie. Il y a 85,04 grammes de produits dans ce conditionnement, c'est énorme, clairement c'est énorme. C'est une poudre blanche tout simplement, c'est une poudre blanche avec un tamis comme ça. J'adore la poudre compacte. Bon, j'ai une petite préférence en général pour les poudres compactes, mais écoutez, on va tester cette poudre libre. Je vais donc prendre le pinceau poudre du kit de Zoeva, c'est le 106 Powder. Je vais faire un côté au pinceau et je ferai un autre côté à la houppette pour voir. Déjà la poudre est ultra fine, imperceptible. Elles se font complètement dans le teint. Je vois qu'elle a un joli pouvoir matifiant, même si j'ai pas nécessairement besoin d'une matité extrême. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je suis agréablement surprise de la finesse de la poudre et son côté imperceptible, parce que parfois ça a tendance un petit peu à me dessécher le visage, ce genre de poudre matifiante, et là vraiment pas du tout. J'aime beaucoup le résultat, c'est très joli. Donc ouais, je suis contente, vraiment je suis contente. Je vais faire l'autre côté avec la houppette. C'est la houppette de Linda Alberg, c'est une petite houppette bien pratique. Je vais donc appliquer l'autre côté avec la houppette de Linda Alberg. J'aime bien cette houppette parce que tout simplement, et ben, elle a une forme idéale je trouve, elle est vraiment pratique pour ça, donc voilà. Je sais pas du coup si la houppette sera en promo pour le Black Friday, mais voilà, profitez-en parce que de base c'est pas une houppette qui est donnée, mais en promo ça vaut le coup quoi. Ok, j'adore la poudre. C'est vraiment une belle découverte pour moi. Je passe maintenant rapidement aux sourcils. J'utilise les petits goupillons de Beauty Bay qui sont vraiment pas folichons pour le coup. Ces goupillons là, ils sont vraiment pas fous. Je les utilise simplement pour brosser mes sourcils, nettoyer la poudre ou tous les produits qui auraient pu se loger dedans. Donc, pour dessiner mes sourcils rapidement, je vais utiliser le crayon de Beauty Bay. Ils ont aussi des produits liquides avec un petit goupillon pour faire les sourcils. Je l'ai terminé, je l'ai absolument adoré et les crayons sont excellents aussi puisqu'ils marquent très bien et la mine est ultra fine. Moi je l'ai en teinte brownie, donc je fais ça rapidement. Je remplis le sourcil et ensuite je viens repasser le goupillon dedans pour faire un effet plus naturel tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien quand il y a un crayon avec un petit goupillon au bout. Et c'est le cas, donc c'est bien pratique. Et ensuite, je vais fixer le tout simplement avec le produit d'Anastasia Beverly Hills. C'est le Clear Brow Gel. C'est un goupillon comme ceci. Le goupillon est un petit peu gros, mais j'aime bien le produit. Le produit est très fin, très imperceptible. Ça fait pas effet carton au niveau des sourcils. Mais il fixe bien, donc voilà, je l'aime bien ce produit-là.
Voilà, ça c'est des produits que je connais déjà depuis un petit moment que je rajoute puisque je n'avais pas de nouveaux produits sourcils à vous présenter. On a fait un petit contouring un petit peu froid, hein, ce qui m'a permis d'avoir une petite ombre comme ça. Et maintenant je vais réchauffer mon teint en rajoutant un petit peu de bronzer. Oui, on fait la totale encore aujourd'hui parce que j'ai plein de produits à vous présenter et je trouve vraiment que c'est important pour moi de vous montrer l'application des produits parce que je trouve que c'est plus parlant en fait. Moi c'est ce que j'aime voir, donc c'est ce que j'aime proposer également. Donc je vais utiliser aujourd'hui de Physicians Formula le Matte Monoï Butter Bronzer. Je connaissais la version un petit peu satinée du fameux Butter Bronzer. Et cette fois-ci j'ai reçu la version matte. On a un très joli bronzer avec des petites fleurs comme ça dessus. Et ici la petite houppette et le miroir. C'est un joli conditionnement pour un produit qui est vraiment pas cher. Physicians Formula, voilà, c'est vraiment des super produits, pas chers du tout. Je les adore. Pour l'appliquer, je vais utiliser le Make Me Blush. J'ai un pinceau blush du kit Rose Gold de Beauty Bay, mais c'est pas grave, j'aime bien aussi pour appliquer le bronzer, je trouve qu'il est bien. Ça sent le monoï. Ah là là, si vous aimez l'odeur de monoï, vous allez aimer l'odeur de ce bronzer. Ça sent pas du tout comme le Butter Bronzer du coup. C'est pas la même texture, c'est une texture poudre. C'est la teinte Soleil Mat. Donc bah écoutez, je me regarde là-dedans mais il n'y a pas de miroir, je suis désespérée. On va réchauffer le teint. Alors, on voit tout de suite que c'est une teinte bien plus chaude que le produit Made by Michel que j'avais mis juste avant. C'est vraiment une teinte ensoleillée. Ça sert à réchauffer le teint tout simplement. En revanche, si vous voulez un bronzer froid, c'est absolument pas pour vous, hein. Je pense que c'est un produit que je vais préférer utiliser en été parce que je suis vraiment plus à tendance un peu froide en hiver. Logique quoi. Maintenant, ils se travaillent bien, ils se font bien dans le teint. Je suis moins fan de la version matte que de la version Butter Bronzer, comme ça, à première vue. Le parfum, c'est une tuerie. Si vous aimez le monoï, ça sent vraiment trop bon. À part son odeur de monoï qui est vraiment hallucinante, le reste, il n'y a rien d'incroyable. Bon, je vais mettre un petit coup de highlighter quand même. Je vais utiliser ma palette Cover FX. Je ne sais pas si cette palette-là est encore disponible sur Beauty Bay, donc ne m'en veuillez pas. C'est une palette qui fait partie de ma rotation, donc je l'utilise. Elle est fantastique cette palette-là, vraiment une palette pour tout faire. Donc je vais mettre un petit peu de highlighter. Je vais mélanger ces deux teintes-ci, voilà, avec le pinceau F03 de Sigma, tout simplement. Très joli. Et j'avais un nouveau produit aussi que je connais absolument pas et je voulais tester ce truc-là. C'est le Youthforia. C'est censé réagir avec le pH de votre peau. Ça se présente comme ça, c'est un genre d'huile et c'est censé faire un blush. On est quand même là pour tester, donc j'ai envie de tester. Déjà, un blush sous forme d'huile, c'est quand même un peu particulier. Après, quand on le chauffe, est-ce qu'on a quelque chose? Ah oui, ouais, on a une petite couleur qui vient se révéler. Ah ouais, si, on a une couleur. Je sais pas si ça se verra. Écoutez, on va essayer de tapoter ça un petit peu sur le haut de la joue, on va voir. Ah si, ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est super joli. J'aime vraiment bien. Je suis très étonnée, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas trop comment l'appliquer à part en tapotant comme ça avec mes doigts. Donc bah, je vais faire comme ça. C'est joli et j'aime beaucoup. Je suis super étonnée par ce produit-là, j'aime bien. Écoutez, je suis plutôt satisfaite du résultat au niveau du teint, j'aime bien. Je vais passer maintenant aux yeux et j'ai reçu plein de belles choses au niveau des yeux. Je sais pas ce qu'on va utiliser parce que je vais pas pouvoir tout utiliser. J'ai reçu une ombre à paupières crème diamant de la marque Lorac. La marque Lorac également est vendue sur Beauty Bay et c'est une marque que j'ai vraiment envie de découvrir de plus en plus. C'est pour ça que j'ai demandé ce petit mono là parce que je sens qu'on tient quelque chose. Je sais pas si vous allez voir à la caméra mais c'est super joli. C'est très pailleté, c'est comme un effet diamant en fait. Il y a des micro paillettes mais vous n'allez pas voir l'effet diamant qu'a cette ombre à paupières. Mais c'est vraiment très joli. C'est hyper fin, c'est hyper subtil. Ça tout seul sur la paupière juste avec un trait de liner, c'est magnifique. C'est vraiment très joli. Un beau produit. Je ne sais pas si on va l'utiliser aujourd'hui, mais c'est très beau. J'ai reçu également une ombre à paupières que je voulais depuis très longtemps et c'est de Urban Decay. C'est la Moon Dust en teinte Space Cowboy. Depuis le temps que je veux ce truc. Elle était très souvent en rupture de stock. Cette ombre à paupières est magnifique. Voilà le Moon Dust Urban Decay en teinte Space Cowboy. Regardez-moi ça, comment c'est super joli. On est exactement sur le même genre d'ombre à paupières, très pailleté, très lumineux. Voilà, sauf que là on a un effet duochrome également dans l'ombre à paupières, c'est vraiment très joli. Mais c'est exactement le même genre d'ombre à paupières. Pour pimper n'importe quel maquillage, ce genre d'ombre à paupières, moi j'adore. C'est clair, j'adore. Les paillettes, c'est la vie.
Et pendant les fêtes, j'adore ça, encore plus que d'habitude. À Noël, je mets des paillettes partout. Voilà, c'est comme ça. Vous savez que je fonctionne beaucoup avec les saisons. Et Noël, pour moi, c'est une saison particulière. Voilà, c'est un moment de l'année particulier où j'ai envie de mettre du métallisé, du pailleté, c'est comme ça. C'est comme ça. On se refait pas. J'ai également de Be Perfect, une Glamour Glitter Liquid Eyeshadow en teinte Enchanted. C'est pareil, hein, c'est très Noël. Je les connais absolument pas, celle-ci pour le coup. Rien que dans le tube, je sais pas si vous allez voir, ça paraît super beau. Be Perfect, c'est pas très très cher. C'est évidemment en plus des produits qui sont en promotion pour le Black Friday. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'un peu duochrome pailleté magnifique. Waouh, c'est beau. Oh là 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 là. Ça, c'est très 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 joli. Si vous aimez les ombres à paupières duochrome, pailleté, métallisé, magnifique, waouh, c'est très 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 joli, vraiment très joli. Maintenant, à voir la tenue, etc., ça évidemment, je vais peut-être pas pouvoir vous le dire tout de suite, mais qu'est-ce que c'est joli, waouh. Et j'ai reçu également de Melt Cosmetics, c'est ma première palette de Melt Cosmetics, oui, il faut une première à toutes, et c'est la Smoke Session. Voilà la Smoke Sessions, comment elle se présente. Bon, c'est vrai que le packaging, l'univers, l'idée, tout, je suis pas particulièrement fan. Je vais swatcher ça un petit peu pour voir ce que ça donne. Waouh, c'est ultra pigmenté, hein. Il y a des personnes qui sont plutôt pour et d'autres... pas tant que ça. Super belle pigmentation, ça c'est un fard mat. C'est une texture un petit peu particulière, un petit peu sèche quand même comme ça, au swatch, hein. C'est quand même assez épais, mais c'est quand même très pigmenté, mais c'est un petit peu épais quand même. Oh, waouh, c'est beau ça. Les verts, ils sont impressionnants. Voilà les swatchs de la palette. Les verts sont quand même assez impressionnants dans cette palette. Il y a une pigmentation de fou. Maintenant, la texture des fards est quand même un peu épaisse, je trouve. C'est particulier, je trouve, comme formule de fard. Je pense qu'il faut dompter un petit peu ces fards. On est sur une pigmentation de très haut niveau, hein. Avant, je reprends ma palette Cover FX et je vais juste poudrer mon arcade sourcilière simplement pour pouvoir m'aider à estomper les fards parce que vu la pigmentation des fards Melt Cosmetics, j'ai peur que ça me fasse des taches en fait. Donc poudrer mon arcade sourcilière, moi perso, ça m'aide toujours à joliment estomper mes fards à paupières. Voilà. Mieux vaut prévenir que guérir. Je prends le 228 Luxe Crease de Zoeva et je vais prendre la teinte Space Queen qui est ce vert-ci qui je pense se mariera parfaitement avec mon pull. Donc c'est pour ça qu'elle est choisie. La pigmentation de cette palette est complètement incroyable. Donc allez-y mollo, on se lance. J'y vais mollo, hein. Je vais mettre ça vraiment au niveau du coin externe. J'en ai mis très peu sur le pinceau. C'est vraiment super pigmenté, quoi. Je vais prendre, toujours avec le même pinceau, je vais mélanger avec la teinte qui est juste à côté, qui est la Mean Green. Et je la mets par-dessus. Par-dessus mon ombre à paupières mat pour rajouter un petit peu d'irisé par-dessus tout simplement et je remonte un petit peu dans mon creux de paupière et j'étire un petit peu le maquillage en coin externe. Pour moi, c'est vraiment pas une palette qui va être adaptée à des débutants, je le dis. Ce sont des fards quand même assez particuliers à travailler, pas très faciles à travailler, je dirais. Donc voilà, je déconseille tout simplement cette palette-là des personnes... des débutants, tout simplement. Maintenant, si vous avez envie de découvrir des nouvelles textures, si vous aimez les palettes ultra pigmentées, vous pouvez vous tourner vers cette palette-là. Et si vous cherchez des beaux verts pour Noël, là, les verts de cette palette-là sont super beaux, je trouve. Je vais utiliser exactement les deux mêmes teintes, mais avec le petit pinceau boule 223 du kit de Zoeva. Et je vais simplement tracer mon ras de cils inférieur avec ces deux teintes. Et je vous ai entendu. Oui, je vous ai entendu. On va l'utiliser, l'ombre à paupières Be Perfect. On va voir ce qu'elle donne sur les yeux. Je vais l'utiliser tout simplement directement avec l'embout mousse. J'ai trop envie d'appliquer ce truc-là, ça a l'air magnifique. Et je vais le mettre simplement sur la zone de ma paupière où il me reste de la place. Donc j'applique ça, tac, tac, tac. Vous me demandez souvent comment j'applique ce genre d'ombre à paupières, tout simplement avec l'embout mousse et ensuite j'estompe un petit peu les bords pour que ça se fonde avec l'ombre à paupières d'à côté. C'est très joli. Je sais pas si vous allez voir à quel point c'est beau, malheureusement. Je sais pas si ça va ressortir à la caméra, mais c'est tellement beau. Je vais utiliser un crayon, c'est les crayons de Beauty Bay également, c'est leur gamme métallique. Je sais pas si elle est encore dispo celle-ci, mais ils sont super bien. C'est la couleur Peacock et c'est un vert qui je pense va très bien aller. Et je vais le mettre en muqueuse inférieure tout simplement.
Je vais rajouter un petit peu du Moon Dust Space Cowboy. Je vais le rajouter juste au centre de la paupière pour voir. C'est beau ça aussi. Canon, canon, canon. Bon, j'aurais pas utilisé la petite ombre Lorac, mais ce n'est que partie remise, n'est-ce pas? Je peux pas tout mettre sur mes paupières, j'ai fait mon max. J'ai reçu également un petit split liner. Ces petits produits-là sont géniaux. C'est des liners cake et j'ai reçu avec, c'est un pinceau de Suva Beauty et c'est le 610. C'est un pinceau tellement, tellement, tellement fin. Voilà la finesse du pinceau. Il est ultra, ultra, ultra précis. Ça, c'est la teinte Grapevine. Donc, on peut l'utiliser, bien sûr, séparément ou mélanger les deux teintes. Il faut simplement l'activer avec un petit spray, soit un petit spray d'eau ou un petit spray de fixation, peu importe. La première teinte, un violet clair, tout simplement. Et la deuxième teinte, qui est un très joli, très joli violet. Donc en mélangeant les deux teintes, vous pouvez avoir un violet plus ou moins clair ou foncé. On va juste faire un petit trait de violet en ras de cils. Ah si, c'est sympa. Je trouve que violet et vert, ça se marie superbement bien. Donc voilà, je n'étire pas puisque j'ai un maquillage déjà assez étiré. Je fais juste un violet vraiment au ras de mes cils. Voilà pour le liner, c'est vraiment ultra facile à utiliser, c'est assez fun. J'aime bien rajouter de temps en temps une petite pointe de couleur avec un liner, je trouve ça joli. Je vais fixer mon teint avant d'oublier, puisque après je vais mettre mon mascara. J'aime bien mettre le spray fixateur avant le mascara. Bref, c'est un spray fixateur de la marque Skindinavia, c'est un des meilleurs sprays de fixation que je connaisse. Je connaissais la version originale et celle-ci c'est la version bridal, donc mariée. Je sais pas ce que la version mariée a de mieux que la version où on va pas se marier. En gros, c'est un spray qui va permettre de tenir 16 heures avec un teint magnifique. Comme une mariée souhaiterait l'être le jour de son mariage, et ben écoutez, nous c'est tous les jours notre mariage. Donc on va utiliser ce spray là. Le spray est fin, il y a une très légère odeur qui est très agréable. Je connais déjà ces sprays là et je les adore. Donc voilà, la version bridal, je suis sûre qu'elle est aussi bien que la version originale. Nous allons maintenant passer au mascara. Et bien sûr que je vais utiliser mon Vicious de Nabla puisque j'ai vu que pour le Black Friday, je ne sais pas s'il sera encore au moment où vous sortira cette vidéo, mais ce mascara est fantastique, je l'adore, c'est une de mes découvertes de cette année, le Vicious de Nabla. Voilà, je vous en parle tout le temps, je viens pas de le recevoir, il était dans ma rotation et c'est ce mascara avec une brosse un peu en forme d'amande, comme ça en picoplastique. Je trouve qu'il attrape super bien les cils et voilà, j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur mes cils, il est vraiment incroyable. Donc je vous montre le résultat, je l'applique et je vous montre. Voilà, je n'ai mis qu'une couche de ce mascara. Il est incroyable. Je l'adore. Ça fait des cils mais déployés de fou. Il est génial. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je n'ai mis qu'une couche là. J'ai mis que sur les cils supérieurs. Je mets 2 couches. Je vous montre tout de suite le résultat avec les 2 couches. Je trouve fantastique. Voilà, avec les 2 couches de mascara. J'ai l'impression d'avoir mis les faux cils tellement ce mascara est fantastique. Je l'adore. C'est un mascara magique avec sa tête de panthère noire. Je suis folle mais je l'adore. Qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas. Bon allez, on va terminer avec cette vidéo parce que je pense qu'elle va être ultra longue. Restez, vous le méritez d'aller jusqu'à la fin maintenant qu'on est arrivé jusque là. C'est bientôt terminé, on va passer aux lèvres. J'ai reçu plusieurs produits pour les lèvres, dont un produit de Linda Albert que je connais déjà, que j'aime énormément. Donc j'ai redemandé une autre teinte. Ce sont les Velvet Couture Liquid Lipstick de Linda Albert. J'avais déjà la teinte Nougat. C'est un genre de marron froid et c'est ce genre de texture velvet que j'adore mettre en ce moment. C'est ni mat ni crème, c'est velvet quoi. Ça fait une belle bouche, c'est très confortable et là cette fois-ci j'ai demandé la teinte Dusty Pink. Voilà la teinte Dusty Pink qui est un rose nude tout simplement et la teinte Nougat. J'aime beaucoup les 2 teintes, j'adore ce produit. Toujours de Linda Albert. Alors j'ai laissé
le packaging dans les mains de l'assistant et voilà ce qu'il en a fait. Donc voilà, c'est plus très présentable, mais écoutez, on fait avec un bébé de 10 mois, c'est pas toujours facile quand on reçoit les colis. Mais bon, bienvenue dans ma vie. Bref, c'est le Infinity Lip Gloss en teinte Mellow Mauve de Linda Alberg. Alors là, on retourne un petit peu à l'ancienne, je suis pas fan de ces embouts plastiques là pour les gloss. C'est pas très pratique, je préfère les petits embouts mousse. Voilà la teinte Mellow Mauve, mais elle est très très jolie, c'est joliment pigmenté, c'est bien glossy, ça a l'air joli. Donc je vais peut-être lui pardonner son espèce d'embout plastique dont je suis pas très très fan. Et le dernier produit que j'ai reçu, c'est de Kevyn Aucoin. C'est aussi une marque que j'aime bien, qu'on trouve facilement sur Beauty Bay. C'est le gloss à lèvres éclat intense de Kevyn Aucoin. Le produit a l'air super joli, vraiment c'est bourré de micro paillettes. Il y a des reflets de dingue dans ce truc, vraiment. Si vous voyez quelque chose à la caméra, c'est qu'en réalité ça tue, vraiment. C'est très très beau. Par contre, j'ai l'impression que ça colle. J'ai vraiment l'impression que ça colle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test sur les lèvres parce que en swatchant, on peut pas se rendre compte. Par contre, c'est vraiment beau. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je suis deg. Le truc est sublime, vraiment. Mais alors, c'est une catastrophe. Ça colle. Ça colle. Mais ça colle. Ça colle, quoi. Un gloss qui colle, c'est no way. Perso, je supporte pas ça. Donc, j'aime bien les gloss, mais quand ça colle, c'est pas possible. Kevyn, tu vas au coin. Oh, fallait que je la fasse celle-là. En début de vidéo, ça va. Mais à la fin de la vidéo, ça y est, on m'a perdu, quoi. Bon, j'enlève ce truc abominable de mes lèvres. Je n'aime pas du tout. Je vais faire un contour de lèvres pour vous parler aussi des crayons à lèvres de Beauty Bay qui sont excellents. J'ai la teinte Ether. C'est un rose qui ira très bien avec le produit Linda Alberg. D'ailleurs, vous remarquerez sur les crayons pour les lèvres, il y a les petites pastilles de couleur. Sur les crayons pour les yeux, c'est moi qui ai crayonné le crayon pour me souvenir de la teinte parce qu'il n'y avait pas la couleur. Donc bon, ils ont évolué. Par contre, ce ne sont pas des crayons rétractables pour les lèvres, alors que ceux pour les yeux sont des crayons rétractables. Bon, on peut pas tout avoir. Je fais mon contour des lèvres et je vais donc appliquer le Velvet Couture de Linda Alberg en teinte Dusty Pink. Et ça, c'est très très joli. Ça se sent pas, c'est fin, ça se mange sans fin. Non, vraiment très très joli, très confortable, effet velvet. C'est pas trop mat, ça dessèche pas les lèvres. Ça colle pas du tout parce que les latex de Linda Alberg, moi je les trouvais inconfortables. Je trouvais que l'effet latex, ça collait un peu. Je vous dis, j'aime vraiment pas quand ça colle, quoi. C'est comme ça. J'aime bien les produits assez fins et qui collent pas, quoi. Donc voilà. Je vais rajouter un petit peu du gloss de Linda Alberg. Du coup, on va voir si ça colle. Ah, ça c'est un gloss qui colle pas. C'est très confortable, c'est très fin. Texture un peu huile à lèvres. Génial, j'adore ce produit. On n'est pas pimpé de chez Pimpé de la Pimperade. Bon allez, on lâche les cheveux pour l'occasion. Bien voilà, on en a terminé avec ce Get Ready With Me spécial produit du Black Friday chez Beauty Bay. J'espère que vous avez passé un bon moment autant que moi. Voilà, j'ai aimé vous présenter tous ces produits en action. Encore une fois, n'oubliez pas, il y a mon code promo qui vous offre 5% qui est Tortue Beauty 5 sur tous les articles qui sont déjà soldés pour le Black Friday sur Beauty Bay. Et ça jusqu'à vendredi pour la France, la Belgique et la Suisse. Je ne vais pas vous reparler de tous les produits parce que je pense que la vidéo est déjà bien assez longue comme ça et que vous en avez clairement marre de moi. En tout cas, je suis plutôt satisfaite par la plupart des produits que j'ai testés. Bon, je vous ai aussi présenté des produits que je connaissais déjà, voilà, qui étaient un petit peu mes recommandations que je peux vous faire également aussi sur le site Beauty Bay, même si, voilà, vous savez que j'en ai plein d'autres si vous suivez un petit peu mes vidéos. Et si vous êtes encore là, vraiment, vous êtes mes héros. Merci à vous. Je sais que la vidéo a été super longue, mais cette fois-ci, vous allez être vraiment récompensés et je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer ça parce que j'ai un autre colis. Oui, la vidéo n'est pas tout à fait terminée, mais là, c'est pour vous. C'est juste pour vous et franchement, je suis contente. Je suis contente parce que je vais enfin vraiment pouvoir vous faire vraiment plaisir. Enfin, en tout cas, j'espère à l'un ou l'une d'entre vous. Tout simplement, voilà, j'ai un petit quelque chose pour vous. Bougez pas, j'arrive. J'ai un autre colis et tout ce qui est dans ce colis-là, eh ben, c'est pour l'un ou l'une d'entre vous. Alors, je m'explique. Si vous êtes encore là, c'est que vous méritez quand même un cadeau. Je peux évidemment pas en faire à tout le monde, mais si je pouvais, je le ferais. Je vais d'abord vous montrer tout ce qu'il y a dans ce colis pour vous. Et après, je vous donne les modalités pour participer. Vous allez voir, c'est
ultra simple. J'ai d'abord le Matte Monoï Bronzer de Physicians Formula et le Putty Primer, le Butter Putty Primer de Physicians Formula également. J'ai l'huile pour les cheveux de la marque Miel également. La poudre libre RCMA. J'ai le spray Skindinavia, mais cette fois-ci, c'est la version normale tout simplement, pas la fameuse Bridal. J'ai également le hydratant rosé de rêve de Florence by Mills. J'ai les deux produits by Mitchells pour vous, c'est les mêmes teintes, donc voilà, il faut avoir à peu près la même carnation que moi. Le produit contouring et également le blush, c'est exactement les mêmes teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. La palette Melt Cosmetics Smoke Session pour vous. Le mono de Urban Decay en teinte Space Cowboy. Et pour terminer, le kit complet de pinceaux Zoeva avec le pinceau également liner de Suva Beauty. Tout ça, c'est pour l'un ou l'une d'entre vous. Donc je suis vraiment très contente de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui. J'en profite comme ça en fin de vidéo. Alors pour participer, bien sûr, il faut que vous soyez abonné à ma chaîne. Donc je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur le bouton vous abonner et à liker bien sûr la vidéo. C'est quand même le minimum syndical, n'est-ce pas? Et pour me dire que vous souhaitez participer, que tout ça vous fait envie, eh bien vous allez me mettre en commentaire le mot Noël. Tout simplement le mot Noël. C'est mon premier Noël aussi avec l'assistant, donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et je pense que ça peut faire un beau cadeau de Noël pour l'un ou l'une d'entre vous. Donc je suis contente, je suis simplement contente. Je vais envoyer le paquet en mondial relais. Simplement parce que c'est moins cher pour moi d'envoyer en mondial relais. Voilà. Donc pour participer, abonnez, likez, commentez Noël et je vous recontacterai sous le commentaire qui aura gagné. Même si le cadeau se passe ici sur YouTube, je donne une chance supplémentaire. Si vous êtes abonné à mon Instagram, que vous likez la publication de cette vidéo et que vous mettez le mot Noël sous la publication de cette vidéo. Je fais sur mon Instagram à chaque fois une publication avec la photo de la vidéo, comme sur YouTube. Vous retrouverez cette publication sur mon Instagram, vous retrouverez les liens en barre d'infos comme d'habitude. Il suffit de vous abonner, de liker et de commenter également le mot Noël. Mettez-moi, si vous n'avez pas le même pseudo, mettez-moi votre pseudo que je puisse voir si c'est bien la même personne, voilà, parce qu'après c'est pas facile. Vous obtiendrez 2 chances plutôt qu'une d'être choisi tout simplement. Merci à tous ceux qui participeront, qui s'abonneront, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi ça me fait super plaisir en tout cas d'avoir la possibilité de vous proposer ça. Et c'est grâce à Beauty Bay, et si Beauty Bay me donne l'opportunité d'avoir ça, c'est grâce à vous de base, donc c'est normal que ça vous revienne, voilà, tout simplement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon, je pense qu'on s'est compris. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Souvent ça m'arrive d'oublier quelque chose comme ça à la vidéo, puis après je me dis ah mais pourquoi j'ai pas dit ça? Alors j'écris ou je fais ci ou je fais ça, mais c'est pas évident quoi. On peut pas penser à tout de suite, et puis j'ai 50 millions de trucs en même temps dans la tête et je pense que ça va finir par exploser à un moment donné. Ça va pas être joli à voir. Si, ça y est, ça me revient. Ce que je voulais dire, c'était que vous avez jusqu'au 1er décembre pour participer, tout simplement. Donc j'annoncerai à la gagnante ou le gagnant le 1er décembre sous cette vidéo qui a remporté le lot. Je pense qu'au niveau du cadeau, c'est tout ce que j'avais à dire. On va se quitter maintenant. On va conclure quand même. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo, sincèrement de tout mon cœur, merci beaucoup. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez aimé, même si vous ne participez pas pour obtenir le petit cadeau, gros cadeau, eh bien likez quand même la vidéo et puis abonnez-vous quand même au passage si ce n'est pas encore fait et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.